Salut à tous et bienvenue dans Apprendre le français avec podcast Je suis Alix, votre animatrice passionnée de langue française. Et moi, c'est Anna, co-animatrice et aussi apprenante comme vous. Aujourd'hui, on vous retrouve avec un épisode spécial parce qu'on va vous prouver que le français est facile. Oui, tu as bien entendu. Même si parfois le français paraît compliqué, ce n'est qu'une impression. On va discuter de ça ensemble, tranquillement, comme entre amis. Pas de stress, pas de grammaire compliquée. Juste vous, nous et du français simple et clair. Alors installe-toi confortablement, prépare un café ou un thé, et c'est parti. Bon, Alex, soyons honnêtes, est-ce que toi aussi, au début, tu as déjà eu envie de fuir la grammaire française? Ah, mais carrément. Même en étant française, je me suis déjà dit, pourquoi on met un S ici et pourquoi pas là? Une fois, à l'école, j'ai écrit les chevals au lieu de les chevaux. Mon prof m'a regardé comme si j'avais insulté la langue française. Oh non! Moi, j'ai fait encore pire. La première fois que j'ai essayé de commander une baguette à Paris, j'ai dit « Je suis une baguette, s'il vous plaît » au lieu de « Je voudrais une baguette ». La boulangère m'a souri gentiment, mais je suis sortie en courant. Mais tu sais quoi? Ce sont ces erreurs qui nous font progresser. Et surtout, elles font de bons souvenirs à raconter. Exactement. Alors si toi qui nous écoutes, tu as déjà fait une erreur marrante en français, eh bien, bienvenue dans le club. On est là pour apprendre, pas pour être parfait. Et justement, dans cet épisode, on va te montrer pourquoi le français n'est pas si compliqué. Tu vas voir, c'est même plus simple que tu ne le crois. Allez, c'est parti. On démonte les idées reçues tout de suite. Alors Anna, soyons clairs. Le français a une réputation. Beaucoup de gens disent « le français, c'est trop dur ». Tu l'as entendu aussi, non? Oh oui, tout le temps. Les gens disent « il y a trop de règles »,« la prononciation est impossible » ou encore « la grammaire me donne mal à la tête ». Mais souvent, ce sont des idées reçues, des clichés. On pense que c'est difficile parce qu'on nous l'a dit, pas parce qu'on a essayé vraiment. Exactement. Moi, avant de commencer, je croyais que tous les mots en français étaient irréguliers. Spoiler, c'est faux. Oui, en réalité, la plupart des règles sont logiques et beaucoup de mots suivent des modèles simples. Ce n'est pas du chaos total. Et puis, il y a ce mythe que la prononciation est impossible. Mais ce n'est pas vrai. OK, il y a des sons comme R ou U qui sont un peu différents, mais on n'a pas besoin d'être parfait. Exactement. Et tu sais quoi? Même les Français font des fautes, oublient des accords ou disent « moi, j'ai été au coiffeur » au lieu de chez le coiffeur. C'est vrai, ce n'est pas parce qu'on fait une faute qu'on ne communique pas. Le but, c'est de parler, pas d'être un dictionnaire vivant. Donc, si tu nous écoutes et que tu t'es déjà dit « je n'y arriverai jamais », respire. Ce n'est qu'une idée reçue. Et aujourd'hui, on va t'expliquer pourquoi le français est beaucoup plus accessible que tu ne le crois. Tu es prêt? On te donne maintenant nos raisons pour lesquelles, oui, le français est facile. Bon, maintenant qu'on a cassé les idées reçues, passons aux bonnes nouvelles. Et si on te disait que le français, c'est plus facile que tu ne le penses? Oui, parce qu'en vrai, il y a plein de choses qui facilitent l'apprentissage du français. On commence par quoi? D'abord, les mots transparents. Tu sais, ces mots qui ressemblent à d'autres langues, surtout l'anglais, l'espagnol ou l'italien. Oh oui, par exemple, information en anglais. C'est information en français. Facile, non? Ou encore restaurant moment important. Exactement. Et ces mots, il y en a des centaines. Donc, tu connais déjà plus de français que tu ne crois. Autre point, la structure des phrases. En français, on suit souvent la même logique qu'en anglais. Sujet plus verbe plus complément. Exemple, je mange une pomme, I eat an apple. C'est très similaire. Et même les temps verbaux. Tu n'as pas besoin de tous les apprendre tout de suite.
Le présent, c'est déjà suffisant pour se faire comprendre au quotidien. Oui, et le présent en français est souvent régulier. Par exemple, je parle, tu parles, il, elle parle. Ça se répète, c'est logique, on peut s'y habituer. Un autre avantage, la répétition des sons. Une fois que tu maîtrises quelques sons, tu les retrouves partout. Et il y a beaucoup de régularité. Tu apprends bonjour, toujours, amour, tu remarques que ça sonne pareil à la fin. Et puis, on vit dans une époque géniale pour apprendre. Il y a des ressources gratuites partout, des vidéos, des chansons, des applications et des podcasts comme celui-ci. Oui, tu peux écouter du français dans le bus, en marchant, en cuisinant. Et petit à petit, ton cerveau s'habitue à la langue. Et tu vas commencer à reconnaître des mots, des structures, des expressions, sans même t'en rendre compte. Donc tu vois, le français a beaucoup d'outils qui rendent l'apprentissage plus simple, plus naturel et même amusant. Et dans la prochaine partie, on va partager nos meilleurs conseils pratiques pour t'aider à progresser encore plus vite. Allez, on continue ensemble. OK, Alex, maintenant qu'on a motivé tout le monde, il est temps de donner des conseils concrets. Qu'est-ce que toi, tu recommandes pour rendre l'apprentissage du français plus facile au quotidien? Alors, premier conseil, écoute du français tous les jours, même juste 5 minutes. Tu peux écouter une chanson, un podcast, une vidéo YouTube, même si tu ne comprends pas tout. Oui, ton oreille s'habitue. Moi, au début, j'écoutais des chansons de Stromae sans rien comprendre, et maintenant, je reconnais plein de mots. Exactement. Deuxième conseil, répète à voix haute. Répète des phrases simples, même si tu es seul chez toi. Par exemple, bonjour, je m'appelle Anna. J'aime le chocolat. Moi, je le fais dans la salle de bain. C'est bizarre au début, mais super efficace. Tu gagnes en confiance, tu travailles ta prononciation et tu mémorises mieux. Troisième conseil, utilise les séries et les films avec sous-titres. Regarde une série en français avec les sous-titres français, pas en anglais. Oui, tu vois l'orthographe, tu entends la prononciation et tu associes les deux. Et en plus, c'est fun, Lupin, par exemple. Trop bien? Quatrième conseil, note les mots que tu aimes. Crée ton petit carnet ou ton application perso avec des mots utiles ou jolis. Tu les relis chaque jour et ils deviennent naturels pour toi. Et le plus important, n'aie pas peur de faire des erreurs. C'est comme ça qu'on apprend, vraiment. Dis-toi que chaque faute, c'est un pas en avant. Oui, tu ne parles pas pour être parfait, tu parles pour communiquer, et chaque mot que tu dis, c'est déjà une victoire. Alors continue, un petit pas chaque jour, et tu verras des grands progrès. Et si tu as besoin de motivation, on est là, dans ton oreille, à chaque épisode. Alors, on arrive à la fin de cet épisode. Et on espère que maintenant tu vois le français avec un nouveau regard. Oui, un regard plus doux, plus positif. Le français, ce n'est pas un mur, c'est un chemin qu'on peut parcourir pas à pas. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as juste besoin d'être régulier motivé et un peu curieux aussi. Et surtout, souviens-toi de ça. Tu fais de ton mieux, et c'est déjà très bien. Chaque mot appris, chaque phrase répétée, chaque petite erreur, tout ça, c'est du progrès. Alors, continue à écouter, à parler, à rire avec nous. Tu n'es pas seul, on est là pour t'accompagner. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Apprendre le français avec podcast. On est super fiers de toi. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner, à partager et à laisser un petit commentaire. Ça nous fait toujours plaisir et ça aide d'autres apprenants à nous découvrir. Et dans le prochain épisode, on va parler de comment apprendre le français avec des chansons. Ça va être super fun. À très vite! Et surtout, n'oublie pas, le français est facile.